Les journalistes aujourd'hui, ils attendent quoi, sur cette période pour, qu'on arrive à les séduire pour être présents dans cette fameuse wishlist, produit qui va a priori, nous permettre un peu d'augmenter les ventes sur cette période? Les journalistes, qu'ils attendent d'une marque et des attachés de presse, nous, leurs interlocuteurs, c'est vraiment d'humaniser finalement un produit avec une histoire. Si on peut au maximum le rattacher à la thématique de Noël, c'est super. Donc encore une fois, de pouvoir leur délivrer une histoire au-delà d'un produit. Au-delà de ça, ce qui est hyper important, on en parlera peut-être dans les erreurs à éviter, c'est la temporalité. Les relations de presse, elles ont une temporalité bien à elles, qui est souvent très anticipée. Pour te donner un ordre d'idée, les journalistes qui bossent dans des médias, notamment des supports papier, qui ont de longs délais de bouclage, commencent à plancher sur leur sujet Noël parfois en juin. Donc, pour certains médias, notamment la presse thématique petite enfance, je pense notamment au Marie-Claire Enfant, il faut pouvoir dégainer son dossier de presse Noël dès le mois de juin. Donc, il faut vraiment déjà être dans les délais, personnaliser au maximum son approche, exit les mails tout faits générés par ChatGPT. Bon, ChatGPT est un super outil, mais je te le disais, il faut humaniser au maximum. Le journaliste, s'il voit qu'on a copié-collé le même mail à un journaliste qui va être voilà plutôt conso et l'autre plutôt petite enfance, etc., ça va l'énerver. Je le répète souvent, un journaliste reçoit entre 300 et 400 communiqués de presse par jour. Donc, il faut être suffisamment impactant, différenciant pour pas finir à la corbeille. Donc ça, c'est hyper important aussi d'adapter son discours selon la rubrique rédactionnelle du journaliste et ne pas être voilà dans un copier-coller qui pourrait faire qu'on passe à la poubelle.